Derrière la restauration et la création de certains monuments, et derrière ce long couloir ressemblant au mur d'un musée, se cachent les petites mains des staffeurs de la SCOOP parisienne SOS TUC et Staff depuis plus de 100 ans. Pour moi, ce qui nous différencie d'une autre entreprise, c'est-à-dire que le salarié que l'on va embaucher, on va l'intégrer dans la SCOOP et il va devenir associé. Et le terme associé est très puissant parce qu'en fait, ça permet à l'ensemble des salariés de l'entreprise de pouvoir décider des projets que l'entreprise va avoir au fur et à mesure des années. Et financièrement, il y a quand même un avantage, c'est que le salarié associé bénéficie quand même à la fin d'année des fruits du travail de la collectivité. Les qualités pour être un bon sociétaire au sein de notre entreprise SOS TUC et Staff, c'est d'aimer ce que l'on fait. Après avoir acquis toutes ces compétences qui nous ont été transmises par nos aînés, c'est de continuer dans cette voie-là et de retransmettre et de partager tout notre savoir-faire. Donc moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'avec la diversité des âges qu'on a, il y a une certaine transmission du savoir-faire qui se fait de génération en génération et pour créer le meilleur de nous. C'est un métier où on part de rien, on a des feuilles, des plans et au bout du bout, on obtient des choses magnifiques. Des choses qu'on crée avec nos mains et qui vont rester longtemps après nous. Il y a quelques temps de cela, je me suis lancée dans l'aventure du concours du meilleur ouvrier de France. J'ai été reçue en juin 2023 à la Sorbonne pour recevoir ma médaille et mon petit col bleu, blanc, rouge. Moi, si j'avais un conseil à donner à des jeunes filles et même des jeunes garçons qui veulent tenter n'importe quel métier que ce soit, c'est d'oser essayer faire les choses. Oser essayer, oser ne pas être conventionnel. Parce que si vous êtes dans un domaine qui vous épanouit, vous serez forcément heureux.